la Pieve di Caccia, l'ancien couvent franciscain. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter 4 vidéos pour que vous ayez un mode d'emploi dans votre relation à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est vraiment le souffle de vie, le souffle de Dieu, c'est roi dans la Bible. Il est le consolateur, il est aussi l'avocat pour nos âmes. Et c'est une merveilleuse invitation que de nourrir sa relation et ce lien d'amitié avec l'Esprit Saint. Donc dans cette première vidéo, je vous propose des clés, 7 clés, pour pouvoir nourrir cette relation, ce véritable lien d'amitié. Je me suis inspirée du livre de Thomas Béliel, qui est le petit guide d'amitié à l'Esprit Saint aux éditions MAM, et aussi de Histoire d'âme de Sainte Thérèse, puisque avoir une relation, la relation avec cette troisième personne de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est avoir vraiment la clé d'une vie chrétienne vers un chemin de beauté et d'unité pour l'Église. C'est pouvoir aussi toucher à l'extraordinaire dans l'ordinaire, pour reprendre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc c'est parti pour le premier point de cette belle relation qui commence. Alors la première clé, c'est vraiment de le reconnaître comme une personne. On le croit souvent inaccessible et pourtant il est là dans notre quotidien. D'abord, c'est vraiment le reconnaître comme une personne que l'on aime et avec qui on a envie de passer du temps et de la rencontrer et de la découvrir. Ensuite, la deuxième clé, c'est vraiment de se laisser habiter. On rencontre l'Esprit Saint, la force qui vient habiter en nous, cette force de l'Esprit Saint, et qui nous permet vraiment de passer à une connexion à la présence intérieure. Et c'est vraiment cette invitation d'avoir une belle relation d'amitié avec l'Esprit Saint, c'est de pouvoir se rendre disponible, d'être disposé à le recevoir, et c'est avoir vraiment en soi ce Saint-Esprit. Ensuite, la troisième clé, c'est de demander pour être relié à lui, pour qu'il soit révélé. Et tout d'abord, tout simplement, je vous invite de façon très simple, car c'est une relation simple qu'il nous propose, c'est de lui demander « Qui es-tu » lors de vos prières du soir ou dans la journée, de demander qu'il vous soit révélé juste par cette simple question. Qui es-tu ? Et cela crée une ouverture à le recevoir. Ensuite, la quatrième clé, c'est apprendre à être attentif à ses messages, à sa présence. Donc c'est comme une brise légère, c'est un souffle, donc c'est une petite voix très discrète. Donc dans le tumulte de nos journées bien remplies, c'est vraiment savoir se mettre à l'écoute pour reconnaître le son de sa voix. Donc il va avoir des canaux différents, il peut nous parler par la Bible, par les évangiles, dans l'église, quand vous allez à la messe, dans les désirs de votre cœur, vos rêves, des intuitions ou des signes sur votre chemin, la synchronicité. Souvent on prend l'exemple de plumes sur le sol pour qualifier la relation avec l'Esprit Saint, avec les anges. Et puis il peut aussi se révéler à travers des intuitions intérieures. Vraiment, on se sent poussé à aller dans un lieu, on ne sait pas pourquoi, mais il nous attend là, on sait qu'il est là. Ensuite, la cinquième clé, c'est de passer des moments de qualité avec lui. C'est vraiment développer sa vie de prière, aller adorer le Seigneur, aller suivre des retraites, c'est aussi lire, avoir vraiment une nourriture sur les lectures. Donc là, je vous proposais déjà 2 livres en intro. Et puis le soir, c'est aussi le remercier, faire des moments d'action de grâce. C'est pouvoir relire sa journée pour aimer mieux et voir là où on peut faire encore mieux que ce qu'on a fait dans la journée. Ensuite, la 6e clé, c'est vraiment l'emmener partout avec soi, comme on va emmener son portable. C'est être vraiment dans la foi et l'assurance que la présence de Dieu pour nous est vraiment de nous diviniser, de nous sanctifier. Il est vraiment dans les toutes petites choses du quotidien, ces moments de grâce ou des moments suspendus ou des moments de véritable connexion. Ça peut être avec des projets, des hommes, des femmes, des animaux, des plantes. Voilà, c'est vraiment se dire que il est en moi, donc il est partout où je suis. Et
quand je lui ouvre la réalité que je suis en train de vivre, en fait, il vient vraiment la transformer. Mais on doit l'inviter. Sinon, il ne peut pas se révéler dans son essence et dans tout ce qu'il peut apporter. Et la dernière clé, c'est vraiment de le solliciter. C'est-à-dire, c'est vraiment entrer dans une dépendance, mais positive à l'esprit, qui lui nous aime et veut vraiment contribuer dans notre journée. Donc par exemple, de manière concrète, c'est dans une action de vie, vous avez une décision à lui demander, vous l'invoquez, vous lui demandez: Esprit Saint, voilà, je te prie pour que tu me guides pendant cette réunion, pendant cette heure de cours, pendant cet examen, pendant ce rendez-vous personnel, voilà, dans le lieu où je vais. Donc le solliciter, et la relation n'en sera que plus belle et fructueuse. Merci de votre écoute et à très vite pour une seconde vidéo. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.